Juste à regarder là en fait. Avant de commencer la vidéo, on va faire une petite mise en situation. Imaginons que vous travaillez de nuit dans une station essence. Nickel. Votre soirée se passe normalement, puis au bout de quelques heures, vous apercevez du coin de l'œil quelque chose d'étrange, un truc qui se balade dans l'ombre. C'est très bizarre et ça vous fait froid dans le dos, mais vous y prêtez pas vraiment attention, vous allez continuer votre boulot. Jusqu'à qu'un individu étrange entre et commence à vous parler de manière assez inquiétante. Son comportement vous fait vraiment flipper. Ok, stop, maintenant je vais arrêter la mise en situation. Est-ce que ce scénario vous rappelle un jeu d'horreur en particulier? Bah moi il m'en rappelle beaucoup en fait. Il y a un genre entier de jeux d'horreur qui a juste spawn ces 5 dernières années. C'est ceux qui vont utiliser une esthétique VHS avec des graphismes qui contiennent très peu de polygones et qui seront très souvent joués par des streamers qui vont bien sûr pas en rater une pour clip farm à chaque jumpscare. C'est des jeux qui subissent une assez grosse vague de plaisanteries à leur sujet ces derniers temps car ils réutilisent des clichés qui se répètent et qui commencent un peu à saouler les joueurs. J'ai pris l'exemple de la station essence car on en retrouve très souvent. J'ai tapé Horror Game Gas Station sur YouTube et il y a 4 vidéos qui ont pop et c'est 4 jeux différents. Mais il existe d'autres clichés qu'on peut citer qui reviennent souvent et personnellement, je trouve pas ça si scandaleux que ça. Je veux surtout pas chier sur le travail des gens qui m'ont rien demandé. Juste, ça me permet d'introduire le sujet de la vidéo car aujourd'hui, on va parler de 3 jeux qui ont été faits par un seul studio et qui a très probablement inspiré pas mal des jeux VHS qu'on retrouve un peu partout sur Steam et itch.io. Je parle de Puppet Combo. Puppet Combo, c'est une société de développement qui, comme son logo... On va faire un jeu de fou bientôt. Ça me fait penser à ça. Bon, je mets une petite... Je mets une petite parenthèse, mais on va jouer à Voices of the Void bientôt. C'est trop bien les mecs. J'espère qu'il y a une mage depuis. C'est ce jeu de fou là. Il paye pas de mine comme ça visuellement, mais c'est trop une dinguerie. En gros, t'es dans une base. Tu débarques dans la base là, et en fait, tu dois faire des espèces de tests sur des satellites. T'as une espèce de map plutôt grande. Et en fait, sur cette map, t'as tu dois aller réparer de temps en temps des satellites qui bug et tout. Mais il se passe plein d'événements random, c'est archi flippant et tout, c'est énervé. Bref, on jouera à ça bientôt. Un petit peu de son, y a pas de souci. Hop là, bam. Ainsi que son nom ne l'indique pas du tout, est tenu par un seul mec, Ben Kokuza. Et sur Salut la TV du salon. Trouvé de lui sur Google, on comprend qu'il aime bien les films d'horreur type slasher et c'est cohérent avec les jeux qu'il va commencer à produire dès 2002. Bon, on va pas faire l'historique de tous les jeux en question parce que c'est pas le truc qui nous intéresse, mais sachez que de 2002 à maintenant, ils vont à peu près tous avoir une esthétique et des thèmes inspirés du cinéma d'horreur et des jeux d'horreur de la PS1, PS2. Et vous verrez qu'on va ressentir toutes ces inspirations dans les jeux qu'on va présenter aujourd'hui. J'en ai choisi 3 qui m'ont particulièrement fait de l'œil et on va y aller chronologiquement, mais aussi du moins au plus terrifiant. Et le dernier, sincèrement, c'est parmi les jeux les plus flippants auxquels j'ai joué récemment. Mais d'abord, voyons ce que vaut le premier, Murder House. Ah putain, j'ai vu quelqu'un y jouer il y a pas longtemps. Ce jeu-là est découpé en 2 parties, un prologue qui se passe en 1985 et la suite qui, elle, se passe en 1988. Dans le prologue, on contrôle Justin, un jeune garçon qui se retrouve bloqué dans un centre commercial après s'être endormi dedans. Juste avant, il avait pris une photo avec un homme déguisé en lapin dans une ambiance pas très commode. Enfin, je l'aurais compris s'il s'était mis à pleurer d'un coup. D'ailleurs, je me suis pas trompé, il a vraiment 8 ans, malgré ce qu'a l'air d'indiquer la photo en bas là. Le jeu propose immédiatement une ambiance... il a vraiment 8 ans, malgré ce qu'a... Ah, il est quand même... La vie a pas dû être très facile avec ce petit bonhomme de 8 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il a l'âge de Cédric dans le dessin animé, le mec, là. Vous y croyez ou... a l'air d'indiquer la photo en bas, là. Le jeu propose... Le mec a 6 ans. Je vais me rouler une petite clope avec une petite bière, là. Immédiatement une ambiance extrêmement pesante, cette énorme zone vide, c'est très malaisant. Ça m'a directement fait penser d'abord à la série The Oldest View, que vous connaissez certainement, où quelqu'un se retrouve aussi bloqué dans un immense centre commercial. Évidemment, ça peut pas être une inspiration, parce que le jeu prédate la série de quelques années. Cependant, ça m'a aussi rappelé la première zone de Silent Hill 3, où là aussi on avait un gros centre commercial vide et une ambiance un peu sinistre. Oh d'ailleurs, il y a des rumeurs de remake du 1 de Silent Hill. Mais l'inspiration principale qui va sauter aux yeux du joueur, c'est les premiers jeux Resident Evil. Premièrement, les contrôles et la caméra, quand le jeu est joué à la 3ème personne, c'est très similaire. Mais malheureusement, ici, pour être honnête, c'est un peu naze. Je préfère largement jouer en vue FPS, vu que c'est possible. Mais comme grosse référence, on retrouve l'animation de quand tu ouvres des portes, qui est... Y'a que moi qui la vois, la barre de Golemont en bas, ou... Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a une barre de trou du cul en bas, là? 3,19. Immense centre commercial, évidemment ça peut pas être une inspiration parce que le jeu prédate la série de quelques années, cependant ça m'a aussi rappelé la première zone sinistre du joueur. Je suis désolé pour la barre en bas, je sais pas ce qu'elle... Ici, pour être honnête,
C'est un peu naze, je préfère largement jouer en vue FPS vu que c'est possible. Mais comme grosse référence, on retrouve l'animation Attendez, de je vais quand vous, t'ouvres des corriger portes ça sur qui le est stream, parce identique que à celle qu'on je me dégoûte. retrouvait dans les premiers jeux de la série. Bon, c'est juste un clin d'œil, tu peux retirer l'option parce qu'en vrai, ça Ou alors prend on beaucoup baise de la temps, il y a barre. beaucoup de portes dans ce jeu, Ah, mais j'ai appris ça pas qu'à la encore fin de assez, ma mais là. session, bien sûr. Ça veut dire que j'ai 10% de mon enregistrement où il y a que des portes qui s'ouvrent. Bon, du coup, le petit Justin, il croise la route du lapin de tout à l'heure, là, qui est venu le tuer bien gentiment. Heureusement, il arrive à s'enfuir et Ok. il croise la route du gardien qui est un des mecs les plus lucides que j'ai vu dans une fiction d'horreur. Justin lui dit Alors, en par gros, contre, bah, je suis bloqué. j'ai peut-être pas capté, mais moi je veux bien l'esthétique VHS et tout, mais la résolution des lettres là. C'est quoi? Je suis en mode j'ai 90 ans et j'ai besoin de mes lunettes pour lire? C'est quoi le problème? Ok, il y a le lapin qui veut me tuer et il lui dit qu'il peut pas appeler la police car il n'y a pas de téléphone ici. Il y avait pas assez de Cependant, pixels il dans va le jeu sortir pour voir ce qu'il que peut ce faire soit ailleurs. lisible? Vraiment? Il doute pas, rien, il nous croit direct et il part faire de son mieux pour nous aider? Ok. Bon, malheureusement, on n'en entendra plus jamais parler parce qu'on va devoir l'attendre, mais avant qu'il revienne, on se fait tuer par le lapin. Voilà la fin du prologue, maintenant on va 3 ans dans le futur pour suivre de tout nouveaux personnages. Une équipe de télévision qui part faire une émission dans la maison qui appartenait au lapin tueur. Alors je sais que c'est un peu ridicule comme nom, son vrai nom canon c'est Lister Reaper, soit l'éventreur de Pâques, mais c'est trop stylé. Et moi, je fais partie de ceux qui veulent qu'on arrête de donner des noms de fous aux serial killers parce que c'est bon, frère. C'est sûr que ça en motive plus d'un. Du coup, le lapin tueur est maintenant devenu un tueur en série connu, Je mais vois il ce qu'il serait veut dire. apparemment déjà décédé depuis, donc pas de risque. J'ai l'impression les serial killers c'est des catcheurs qui sont over de fou. Putain, comment il s'appelait l'autre abruti là, le mangeur de chat là? Non, Lucas Machin là, lui qui a mangé le mec là, l'Asiat. Lui aussi il avait un surnom de fou. C'est pas moi la souris là. Qu'ils reviennent nous tuer. J'ai pas raison là-dessus. Parmi l'équipe de tournage se trouve Gary, le producteur, qui est un cliché vivant du producteur chiant américain qui va donner des ordres à toute Oula. son équipe. Équipe dans laquelle on retrouve la présentatrice, Dana, qui est pas non plus hyper Non mais... Un vrai problème, sympathique, mais qui OBS, au moins traite bien la stagiaire de l'équipe, Emma, qui est le personnage qu'on va contrôler et qui a un peu la flemme d'être là, et ça se comprend. Ah, aussi, il y a le caméraman qui s'appelle Tom, mais il est pas très intéressant, lui-même il dit que c'est juste le caméraman quoi. Du coup, l'équipe de télévision visite la maison, Oh, ils t'es essaient de trouver des bons moche. spots pour que ça fasse une Oh, bonne t'es émission, mais laide. le problème, bah ça pue sa mère. Apparemment, selon le producteur, l'histoire serait pas dingue, du coup il a une idée géniale. Eh, c'est la première vidéo que je regarde de ce mec et franchement, c'est cool non? Ah, c'est cool non? Faire un fake. En gros, la stagiaire, donc nous, va mettre un drap blanc et passer dans le champ. Et t'as vraiment un passage où tu dois passer derrière la présentatrice au bon moment pour qu'elle puisse jouer la comédie après, comme la vidéo du fantôme de Michael Jackson avec le screamer de connard là. C'est vrai que c'est très drôle comme moment, mais en réalité, ils avaient même pas besoin de faire des trucs comme J'ai ça la parce ref. que quand on se balade dans la maison pour rendre des services au producteur, Emma croise par 2 fois une petite fille qui court et qui semble être capable de traverser les murs. Et petit à petit, l'ambiance devient de plus en plus pesante, surtout quand Alors, on retourne. par contre, le jeu Orvan, on en a fait des jeux dans cette esthétique, mais là, il est vraiment il est particulièrement laid, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'il est genre On va voir 240p, nos c'est voitures. trop bizarre. On les retrouve complètement saccagés, avec une note dessus qui dit qu'une chasse aux œufs commence. Et à notre grande surprise, le lapin tueur du prologue réapparaît pour éliminer tous les membres de l'équipe, et il commence par la présentatrice. À partir de ce moment, Alors ça, par contre, qu'on doit flouter des passages de jeux vidéo en 8 pixels pour YouTube parce que ces gros suceurs d'américains ils peuvent pas voir du sang. Par contre, à tout moment, un kid qui arrache une école de 50 personnes avec un Uzi, y a pas de problème, mais un peu de sang sur YouTube, c'est pas possible. à ce moment-là, le jeu change énormément. Avant, on avait une ambiance assez pesante et quelques frayeurs par-ci par-là, mais maintenant, on sera constamment recherché par le tueur en série dans sa maison, et on va devoir trouver un moyen de s'en sortir. Le but sera de résoudre des puzzles tout en évitant de se faire casser la gueule par le lapin qui rôde. Se balader est extrêmement angoissant parce que tu peux le croiser à peu près partout. Il est pas non plus constamment là, ça veut dire que tu peux te concentrer sur ce que tu peux faire. Oh, pour aller sans faire être ces jeux, hein. interrompu par ton ennemi à chaque fois. Mais quand tu le croises, t'as 2 moyens classiques de t'échapper, soit fuir puis se cacher quelque part, ou alors se défendre avec une des armes qui t'est disponible. Ah, c'est Tu bien vas ça. pas le tuer, juste le faire dégager pour un moment, et s'il t'a blessé, t'as des objets de soins, bref, c'est un stalker totalement Ah, putain, c'est classique. cool, il y a Et du je dois gameplay. dire que je m'attendais pas à que le jeu soit aussi sophistiqué. C'est ce dont je parlais dans l'intro, quand on mentionne des jeux d'horreur VHS, on s'attend souvent à un truc qui ressemble à Fear to Fathom, donc des jeux où la principale mécanique Alors par contre, vraiment, Fear to Fathom, waouh. On les fera un de ces quatre, mais putain, ça me chauffe. Enfin, ça a l'air d'être vraiment flippant pour le coup.
Là, ça marche Nick, bien ce sur sera moi. fuir ou se cacher. Et c'est très bien, attention, hein, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Non, je suis juste surpris vu que Murder House, depuis le début, tu peux visiblement faire que ça aussi. Mais d'un coup, on te propose un gun, etc. Enfin voilà, comprenez ma surprise quoi. Et en plus, les puzzles qui te sont proposés sont pas trop mal, c'est pas trop simple ni trop dur et c'est assez fun à résoudre, à l'exception du puzzle avec le piano. En gros, tu dois jouer une musique grâce à des notes que tu retrouves quelque part. Et moi ça, je sais pas le lire. Peut-être le jeu croit que je suis chronomusique, je vais juste regarder un tuto YouTube. Hein. L'objectif final pour sortir de la maison, c'est du coup de retrouver les œufs qui seront cachés dans les cadavres de l'équipe de tournage. Le deuxième qui va périr, ce sera le producteur. Alors il va pas nous manquer, mais les scènes de mort sont quand même archi graphiques, je trouve. Même si c'est des graphismes à l'ancienne, c'est troublant quand même. Il y a beaucoup d'imagerie choquante, je vais pas aller dans les détails parce que c'est vraiment horrible, mais vu que le lapin kidnappait et tuait des enfants, on peut retrouver des indices qui montrent ce qu'il en faisait, et c'est assez atroce. On arrive à trouver voilà, des trucs dégueulasses là. des derniers instants du caméraman, et petite pensée, il me fait de la peine de ouf lui. C'était le seul à être sympa, il était là, petite caméra, chill, il se retrouve là-dedans. Bon, on récupère l'œuf quand même, mais force... Le ça allait être sympa. Hein. La seule phrase qu'il dit, me parle pas, je suis juste le mec qui fait de la caméra. Petite caméra, chill, bon. Il se retrouve là-dedans. Bon, on récupère l'œuf quand même, mais force à lui. Et le dernier œuf, c'était celui de l'agent immobilier qui avait prêté le lieu à l'équipe, et avec ces 4-là, on peut s'en aller. Maintenant que tout ça a été fait, on peut désormais quitter l'endroit via un tunnel qui nous emmène dans le jardin. Et ici, on trouve un fusil à pompe, mais surtout le lapin, qui nous fait un face reveal, qui est en réalité Tom, le caméraman. Bon, le reveal pue sa mère. Carrément, j'ai essayé de moi-même de vous faire aimer le personnage juste avant pour que ça vous choque un peu plus. Mais même s'il y avait des indices qui allaient vers cette direction, j'ai trouvé ça un peu ridicule, avec tout le respect. Du coup, le boss final se lance. C'est assez simple, suffit de lui tirer dessus avec le fusil à pompe que tu viens d'obtenir. Et une fois fait, les enfants qu'il a tués ressuscitent sous la forme de zombies et se mettent à le manger. Puis c'est la fin. Cut. Brilliant. Congratulations, guys. That's a wrap. A wrap? That ending doesn't make any sense. Mais en fait, depuis le début, c'était un film. Ah, c'est un film en fait. Bon, c'est une fin alternative de ce que j'ai compris, mais moi j'ai considéré ça comme le truc canon parce que en vrai c'était un peu évident. L'esthétique entière du jeu faisait passer ça pour un film. Ah mais attends, c'est pour ça que c'est en plus vrai moche. c'était un peu évident. L'esthétique entière du jeu faisait passer ça pour un film qu'on jouait directement avec le menu qui est une pochette, le scénario qui part un peu en cacahuète sur la fin. En plus, il tourne en dérision le twist de Tom qui est le lapin tueur. C'est parce que Nick, l'acteur qui devait jouer le lapin, a annulé au dernier moment. Du coup, ils étaient obligés de faire avec ce qu'ils avaient. Donc le twist est un peu moyen, bref. Mais du coup ici tu joueras plus Emma mais l'actrice qui l'incarnait. Et maintenant tu peux visiter la maison pour parler à l'équipe derrière le film. Mais tu veux surtout te casser et rentrer chez toi parce que le tournage est fini. Malheureusement elle a perdu ses clés et elle les cherche dans la maison. Finalement elle les retrouve au sous-sol et double s'en va. plot Et la twist, scène attention finale où elle conduit sur la route nous montre que dans son coffre se cache le lapin tueur. Et qu'en réalité la fiction n'est jamais très loin de la vérité. Ou un truc comme ça. Alors moi ce que j'ai compris c'est que Nick, donc l'acteur qui était censé jouer le lapin tueur, est en fait un vrai tueur dans la vraie vie qui a été inspiré par le scénario qu'on lui a probablement donné pour le rôle et du coup il a pris le costume pour ensuite tuer l'actrice d'Emma. D'autres pensent que c'est l'actrice qui a tué Nick, c'est pour ça qu'il était absent et que le corps dans le coffre ne bouge pas. Moi perso j'aime bien le fait qu'on sache pas vraiment si c'est l'un ou l'autre. Mais bref, tout ça pour dire, excellent jeu. C'est vrai que c'est un bon Déjà, procédé, les non seulement fonds c'est très fun à jouer, mais c'est aussi pas mal flippant. Et surtout, le gameplay rappelle beaucoup les premiers Resident Evil et Silent Hill, mais tout est compacté dans une expérience plus courte, ce qui est très fun quand tu kiffes ce jeu. Comment ça, le gameplay fait penser au premier... C'est un FPS, rien à voir. Attendez. Entre ça et ça. Silent Hill, mais tout est compacté dans une expérience plus courte, ce qui est très fun quand tu kiffes ce genre de jeu de... Mais mec, t'es en FP, t'es en première personne, y a pas de caméra fixe, t'as pas de temps de contrôle. Rien à voir en termes de gameplay. Cannibal Holocaust est un jeu qui fait beaucoup penser au premier Resident Evil, on l'a fait en stream, il y a la VOD qui est dispo sur YouTube. En bref, c'était une bonne surprise et à ce moment-là, j'avais hâte de voir ce que les autres jeux allaient proposer. Du coup, je propose qu'on passe à l'autre jeu là. Expose-moi les oreilles, je te dirai rien. Maintenant, on va parler d'un jeu bien différent, mais qui m'a quand même fait froid dans le dos. Christmas Massacre, c'est le deuxième jeu sorti sur Steam du développeur. Et lui aussi, il est disponible sur PlayStation et Xbox, mais pas sur Switch, pour des raisons évidentes que vous allez totalement comprendre de vous-même. Le jeu commence dans une école catholique. Ici, une nonne va dire au jeune Larry... J'aurais dit une école cathodique, parce que vu la qualité... Ah ça on rigole. Qu'il n'a pas le droit de venir à la fête de Noël parce que, et qu'il doit rester au lit dans sa chambre. Puis après ça, une voix grave va dire à Larry une phrase simple. Ce qui se traduit en «
il y a un couteau dans la cuisine Larry. Alors avant de voir ce qu'on peut faire, j'aimerais parler d'un truc qui est présent dans les 3 jeux du jour. C'est qu'on peut changer le mode des visuels. Par exemple, retirer l'effet VHS ou le garder, mettre en noir et blanc, etc. Ah. J'ai testé plusieurs trucs, du coup il y a moyen que des fois les effets changent en plein milieu de la vidéo. Soyez pas surpris. Du coup, ici, on c'est contrôle juste Larry, ce jeune illisible, quoi. garçon qui visiblement ne porte qu'un sous-vêtement et un masque de Père Noël. Et au début, bien que le jeu essaye de nous faire comprendre le but, via la voix qu'on entend et le texte en bas qui nous dit qu'on ne doit pas se faire repérer, j'ai pas compris ce que je devais faire. Je me suis directement dit que j'allais être en danger si je sortais et que la nonne allait probablement m'attaquer. Genre je vais trouver un moyen d'aller à la fête de Noël sans me faire repérer quoi. Et j'ai aussi compris que si la voix me disait qu'il y avait un couteau dans la cuisine, c'était un moyen de m'indiquer une manière de me défendre. Pourquoi il a danger. 3 R, Un Larry? couteau Larry. Larry. Il est belge. C'était un moyen de Tu vas me chercher le couteau tout de suite dans la cuisine, Larry. manière de me défendre d'un danger. Et si j'ai pensé ça, c'est parce qu'il y a un autre jeu t'es populaire laid du même de- développeur, où de ce que j'ai compris, c'est plus ou moins ce qui se passe, dans Nun Massacre. Certains des assets sont même réutilisés, et le peu que j'ai vu de ce jeu, c'est que ça fait peur de zinzin. Je vous mets un extrait pour que vous compreniez. Voilà, heureusement c'est pas le jeu dont on parlera aujourd'hui, même si ça y ressemble beaucoup. Du coup au début j'étais en panique de malade parce que je m'attendais à croiser la route de quelqu'un qui allait me repérer, mais surtout parce que bordel, le jeu a une ambiance pesante de fou. Écoutez un peu la musique qu'on entend quand on se balade. Et quand on s'approche de la fête de Noël, donc là où on n'est pas invité, voici ce qu'on entend. Ça me fait froid dans le dos, j'ai trop peur, vraiment. Aussi, je dois dire qu'au-delà du sound design, les couloirs et l'école en elle-même sont vraiment effrayants. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais il y avait un truc qui me mettait archi mal à l'aise quand je visitais l'endroit, même si je décidais de couper le son. Je pense Bon, que c'est c'est le un même peu couloir le en décor boucle, hein. vieillot. Il y a des salles aussi qui sont complètement vides et qui sont très inquiétantes. Mais voilà, en général, cette introduction instaure un malaise de fou. Mais du coup, vous l'aurez sûrement capté, il n'y a aucun danger qui nous attend. Parce que dans ce jeu, contrairement Y a au un battle. précédent, on sera pas en danger. The On dance. sera le danger. Ici, tu vas du coup devoir furtivement aller dans la cuisine sans te faire repérer pour récupérer un couteau, puis tuer toutes les personnes présentes à l'école. Enfin, t'auras fini le prologue. C'est une intro qui est archi perturbante et qui m'avait vraiment surpris. Je m'attendais à avoir peur, mais je m'attendais pas à ce qui me fasse peur, ce soit le personnage que je contrôle. Et oui, même si le petit Larry, il a l'air rigolo avec son masque de Père Noël, que les animations des personnages sont un peu marrantes et que ça a l'air d'être un jeu qui se prend pas hyper au sérieux, vous verrez que effet, l'humour joue énormément dans le facteur peur du jeu. C'est compliqué. D'ailleurs, on va voir un exemple de ça tout de suite carrément. Après avoir commis cette atrocité, on se réveille 20 ans Putain. plus tard. On a toujours la même dégaine. Larry juste qui se tape en avec, bon 20 porn. années de plus. Et la voix qu'on a entendue au début du jeu, c'est personnifié en un arbre de Noël. Et il nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été méchants cette année et qu'ils méritent de mourir. Ok, c'est vrai que c'est un peu marrant, mais moi ça me fait peur quand même. Pour que vous ayez la ref, le sapin serait apparemment Alors, inspiré c'est peut-être d'un une jouet. hot take, mais je pige le délire. En plus, j'en ai parlé plein de fois, mais moi j'aime bien le délire VHS et tout, jeu PS1, machin, bref. Mais c'est pas parce que tu fais un délire en mode analogue horror, VHS, jeu PS1, machin, que ton jeu doit être horrible. Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Enfin, les modèles 3D sont dégueulasses. Disponible en Tu peux les Amérique. remake, mais. Douglas Fear, The Talking Tree. Abuse. Franchement, une vidéo vaut Tu dirais un personnage de Roblox. ça. mieux que 1000 mots. Au début, je voulais dire que ça me faisait peur de fou, parce que effectivement, c'est vrai que ça fait peur. Mais vas-y, maintenant l'arbre, il me fait un peu rigoler. Donc, quand le sapin de Noël te parle, c'est pour te dire d'aller tuer des gens. Et à chaque fois qu'il te le dit, un niveau commence, car le jeu est découpé de cette manière. Et c'est là où tu vas devoir éliminer toutes les personnes présentes dans certains bâtiments, que ce soit des maisons, des magasins ou alors des cinémas. Moi, il y a un truc qui me fait particulièrement flipper, c'est la manière dont Larry arrive dans les maisons. À chaque fois, tu peux marcher dans la zone avant le niveau, et le mélange de l'ambiance de nuit dans un pays. Oh, d'ailleurs, je sais plus si c'est un chroma ou un Crost de Karim Debache, mais il parle d'un film dans le genre où, avec un Père Noël tueur, un Enneigé, slasher. la musique angoissante et la respiration de Larry qui court, ça crée toujours une scène vraiment flippante. D'ailleurs, on entend quasiment constamment la respiration de Larry dans son masque, ce qui fait que chaque niveau est trop étrange, même quand c'est coloré et qu'il y a des gens qui dansent parfois avec la musique et tout, c'est malsain de zinzin avant même que tu sortes ton couteau. Mais quand t'as fini, t'as un écran où ton score apparaît avec le temps de jeu et ton body count. Haha, il a dit body count.
Bon, c'est le nombre Merde, de j'ai personnes rigolé, qu'on a cet tuées. enculé. Rien à voir avec ce que vous pensez là. Ce qui fait que c'est un jeu très arcade qui me rappelle beaucoup Hotline Miami, dont on a déjà parlé sur cette chaîne aussi, mais c'est bien sûr beaucoup moins dur. En gros, tu dois tuer tout le monde tout en faisant attention à pas te faire repérer. Non, Et ça si pourrait ça être marrant de t'arrive, mater ça la les prochaine fois. victimes vont tous se mettre à courir vers la sortie et toi, tu devras les rattraper avant qu'elles n'y arrivent, car si elles s'en sortent, tu vas te faire attraper par la police et tu devras recommencer le niveau. Mais sinon, un autre truc que je trouve diffère avec les autres jeux de ce style très arcade où tu tues des ennemis à la chaîne, c'est que c'est pas fun. Pas dans le sens que c'est chiant, pas du tout, juste ça me dégoûte, j'ai pas vraiment envie de tuer des gens random qui ont rien demandé et la présentation fait que, vas-y, t'es mal à l'aise de fou. En fait, le jeu arrive bien à te faire comprendre directement que tu joues un mec dérangé et flippant. Ici, dès le début, ça te dégoûte ce que tu fais. Tu vas pas le réaliser au milieu du jeu ou un truc comme ça. C'est vraiment perturbant à partir du premier niveau. Et avec ce jeu-là, c'est quasiment sûr qu'il y aura personne qui va penser que Larry, c'est un mec Sigma ou je sais pas quoi. Sinon, en termes de mécanique, on en retrouve quelques-unes de spéciales. On a d'abord l'ombre. En gros, comme c'était dit au début du jeu, tu peux te cacher dans l'ombre, voire dans l'obscurité totale. Et quand ce sera fait, Larry va pouvoir voir dans le noir. Ça peut être utile, même si quasiment toutes tes victimes sont toujours dans la... Attendez. Je viens de voir passer un tweet. Grosse révélation dans le procès Didi. Un rappeur emblématique, icône de l'industrie, aurait participé à des freak-offs en présence de Didi, de son ex-compagne et d'un escorte masculin. Le nom du rappeur reste confidentiel pour l'instant. Jay-Z. Hein? Allez, reprenons. La lumière, donc je m'en suis pas servi. Puis t'as deux armes, le couteau de cuisine et le lance-flamme. Avec le couteau, tu peux soit donner des petits coups qui tueront en peu temps, ou alors un gros coup qui va... Mais non, les To! victimes. How are you Et tu peux doing, surtout man? lancer le couteau au bout d'un certain C'est moment. ici les streams LOL. Ah bah gars. Ah, comment te dire que le jeu je l'ai pas relancé depuis... Belle lurette. Comment ça va, Là, mec? Larry, il a un aimbot, le poteau. Regardez au cinéma le carnage que j'ai fait. Peut-être Par contre, on a joué au MOBA Dragon Ball. Ça te plairait, ça? que c'est Wartech, le Larry, là, en fait. Il y a le lance-flamme aussi comme arme de disponible qui pue sa mère parce que tu te brûles toi plus que les autres. Mais voilà, il existe. Le jeu se passe du 23 décembre au 1er janvier. Et c'est à cette date-là que Larry se fait arrêter par la police, qui a sûrement enquêté sur les récentes tueries qui ont eu lieu. Et là, Ça va, il a tranquille. malheureusement trahi, car il voulait pas aller en prison. Je suis pas en train de devenir fou, c'est lui-même qui l'a dit. Hein. J'ai cru à ce moment-là que le jeu était terminé, mais en fait, il y a un dernier niveau qui se passe 5 ans après. Encore une fois, le jour de Noël, où Larry tue le personnel et les patients de l'hôpital psychiatrique où il a été admis. Et quand t'as fini le niveau, Ok, c'est le réellement Joker. terminé. Hein. Alors, c'est un jeu qui a beaucoup moins de substance que Murder Vu House. qu'on a Arkham. Cependant, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit dans la peau du fou du bus, mais qu'on ressente tout de même énormément de malaise et d'inquiétude à beaucoup de moments. Que ce soit les actions de Larry, les voix qu'il entend, sa maison aussi qui est Alors là, je suis désolé, mais... Pourtant, je suis bon client, vous le savez, mais là, putain, à part... Chier, quoi. Il a chier le jeu, genre. Comment ça qui m'ont terrifié? Il est nul, ce jeu-là. Là, c'est... Le premier avait l'air cool, mais lui... extrêmement flippante, les hallucinations que tu peux Tu avoir peux du de cul, temps tu en peux du temps, cul. et aussi ce que l'arbre est capable de faire, c'est terrifiant. Bon, j'ai dit l'arbre, mais c'est pas une entité surnaturelle ou je sais pas quoi. Évidemment, c'est juste Larry qui entend des voix. Mais à un moment, il nous dit qu'il a kidnappé un adolescent qu'il a mis dans sa cave. Ça veut dire que Larry est capable de faire des trucs sans que lui ou nous sommes au courant. En général, je trouve que c'est un jeu extrêmement dérangeant à plein de niveaux, avec un humour un peu absurde, mais qui se mêle bien aux autres aspects de celui-ci. Maintenant, on va passer au dernier jeu. Twiston. Celui-là, je m'attendais pas à un classique pareil. Stay Out of the House, c'est le jeu terminé le plus récent de Puppet Combo, sorti fin 2022. Et lui, pour le coup, il est disponible sur toutes les plateformes. Cependant, c'est, et je pense pas trop m'avancer, un des jeux les plus flippants que j'ai fait ces dernières années. En tout cas, en termes d'adrénaline, je suis passé à travers pas mal d'étapes. Le jeu commence avec une scène où l'ami du personnage qu'on contrôle nous dépose un autre taf. On joue des bras, une femme qui est caissière dans une station essence. Oui, je sais. C'est extrêmement cliché comme setting, mais promis, faites-moi confiance, donnez une chance au jeu. Ici, on prendra la place de notre collègue et on commencera à bosser. Et là... Oh putain. Mais promis, je vais pas m'en remettre des modèles 3D des persos. Ici, on prendra la place de l'autre. Ils ont pas. Oh, pourquoi ta tête elle est si grosse et ton corps est si maigre? Enfin, il y a un problème là de. Et on commencera à bosser. Et là, pour le coup, c'est un simulateur de taf vraiment classique. Et ça simule bien le concept de travail vu que c'est chiant à mort. Tu peux genre nettoyer le sol, ranger des affaires. En vrai, t'es même pas obligé, mais tu peux. Le truc le plus divertissant, c'est de jouer à la borne d'arcade qui est disponible, où tu pourras jouer à une version 8 bits de la démo du jeu Power Drill Massacre, un autre jeu de Puppet Combo. Et cette simple version 8 bits est en vrai parfois un peu flippante. Bon, c'est pas exceptionnel, j'abuse peut-être un petit peu. Mais en gros, tu dois récupérer des clés pour t'échapper de chaque niveau.
Sauf que par moment, un homme avec une perceuse se met à te poursuivre et il m'a fait Je pense sursauter plus d'une fois. qu'il... Mais du coup, à part les corvées et la bande Je pense qu'il y a beaucoup de... Comment on dit? De miss... putain, je vais utiliser un mot anglais de merde, mais... De mauvaise conception de... Enfin, il y a beaucoup de jeux, ils te présentent en fait juste tu ressors de l'adrénaline parce qu'on te poursuit, mais c'est pas de la peur, quoi. d'arcade, le but sera d'attendre. Genre, par exemple, le truc de Feld Up qu'on a fait la dernière fois, ça m'a vraiment rendu anxieux de baiser, genre. D'attendre que des clients viennent. Et c'est un peu chiant. Moi, c'est ça, là, de la peur malsaine. C'est genre, tu sais, t'es anxieux, t'es stressé, t'es pas en mode. Moi, dans le feu de l'action, ça va, justement, j'ai plus peur, quoi. Pour être honnête, mais tu peux faire que ça. Parmi tous les clients qui viennent, Par contre, faudra le build-up, en ça me fait retenir flipper. qu'un seul, celui-ci, qui a déjà éveillé les soupçons plus tôt quand on a aperçu son van faire des tours pour visiblement aucune raison. Il va juste venir, regarder un peu le magasin, faire un petit tour, il va nous demander si on est seul, puis s'en aller avec une bouteille sans dire un mot de plus. Ok, bon, si tu veux. Au bout d'un court instant, on commence à entendre des bruits à l'arrière du magasin, donc on part vérifier. Personnellement, j'ai fait un tour complet et je suis revenu. J'ai aperçu personne, j'ai même vérifié les toilettes, mais non, il n'y a pas un chat. Et quand je suis retourné dans l'arrière-boutique, Debra s'est pris un coup dans la tête, ce qui l'a assommé. A noter que moi, dans mon gameplay de con là, on voit pas la personne qui nous assomme, alors que normalement, le joueur est censé apercevoir l'assaillant. Le voici. Ok, donc maintenant, vous Oh, savez ça a l'air ce qui d'être va un suivre. monstre. On va se réveiller chez la personne qui nous a kidnappés, probablement ce mec, ou alors ce mec, et on va devoir s'échapper ou un truc du style, mais en tout cas, on va jouer la suite directe de cette partie-là. Eh bien, pas trop en vrai. En fait, cette section, elle provient d'un jeu sorti en 2018 appelé Night Shift qui a été scotché au jeu complet. Le jeu a été, de ce que j'ai compris, assez bien reçu, en tout cas suffisamment pour qu'un film lui soit dédié, qui est prévu pour cette année. Et là encore, je veux pas trop m'avancer, mais ce dont je parlais dans l'intro par rapport au jeu là, dans les stations essence, etc., bah je pense que c'est parmi les premiers à utiliser ce terrain-là. Peut-être qu'il y en a un avant 2018 qui m'échappe, mais je pense que c'est celui-là qui en a inspiré beaucoup. Mais si vous vous demandez si ça a un rapport avec ce qui va suivre, alors oui, c'est pas non Lui, il a plus musclé que son complètement cou, hein. random. Et pour ce qui est de Debra, la Je m'en femme remets qu'on pas. jouait, eh bien on la recontrôlera plus. C'était juste une victime parmi tant d'autres de l'antagoniste qu'on va confronter après. Nous maintenant, on va jouer Roxane, une femme qui se balade en voiture avec son copain, qui a une grande envie d'aller aux toilettes, donc on l'attend. Sauf que le temps passe et il commence à tarder de fou. Roxane part donc à sa recherche et on capte qu'il a disparu, car on retrouve ses affaires éparpillées par-ci par-là, et ça forme un chemin, le petit poussé. Elle traverse un champ de maïs à sa recherche, mais à la place de le trouver lui, elle tombe sur un chien, qui va la guider vers une vieille grosse maison dans laquelle il va rentrer, donc on va le suivre et on entre dedans. Mais les persos dans les jeux d'horreur, ils sont cons ou quoi, à toujours rentrer dans des maisons comme ça là. Non, mais je te jure que. Et là, on Putain, a j'étais en d'autres- train de me faire la réflexion, genre. Je pense que je dois consommer trop de ce genre de contenu, mais. Le trope de. Il roule, il s'arrête pour pisser, et comme par hasard, il tombe sur le mec qu'il faut pas, à cet endroit-là, perdu sur la map, genre. Et derrière, la meuf, elle rentre dans la maison, quoi. Et, je sais pas, la bagnole, peut-être que le mec, en 2-2, il s'est dit, vas-y, je vais enculer la bagnole, comme ça, la meuf se barre pas, mais je sais pas, va demander de l'aide, je sais pas, un truc. Soyez normal! Visiblement la maison est totalement abandonnée, même si effectivement je déconseille de se balader dans une propriété comme ça aux États-Unis avec eux. Soyez normal, c'est une ref, hein. On sait jamais. Je suis pas débile, je sais parler. parler. Quand même, au-delà du fait qu'elle soit vieille et décrépite, il y avait un piège à ours actif qui s'est fermé sur le chien. Et vu que Roxane est super sympa, elle l'aide. Sauf qu'en remontant pour s'en aller, voici ce qui se passe. Ok, du coup on s'est fait kidnapper par un monsieur et une grand-mère. Ah non, mais. Ah ok, outplay par Stana, quoi. Par le fauteuil qui monte l'escalier, ah, c'est ridicule. Ok, du coup on s'est fait Je suis kidnapper terrifié, par un là. monsieur et une grand-mère et on a fini enfermé dans une cage. Heureusement, on peut s'en sortir grâce à un bout de grillage mal fixé qui est assez difficile à voir. Traduction, j'ai attendu 5 minutes avant de chercher à sortir parce que je pensais qu'une cinématique allait se lancer. Oui, c'est bon. Une fois qu'on est sorti de notre cage, on trouve immédiatement un briquet qui va être une source de lumière importante pendant tout le jeu. Et maintenant, on doit trouver un moyen de sortir de la maison. Sauf qu'évidemment, la maison est toujours habitée par la personne qui nous a kidnappés, qui d'ailleurs était la même personne qui a kidnappé la meuf qui travaillait à la station essence. Au cas où vous n'avez pas capté. Donc là, vous vous dites tous sans exception, parce que je vous connais, que ça va être un jeu similaire à Murder House, où on va résoudre des énigmes tout en essayant de fuir quelque chose qui nous veut du mal, et en théorie, c'est à peu près ça. Sauf qu'en pratique, c'est extrêmement différent, et on va voir pourquoi. Commençons avec le plus important, l'antagoniste, appelé le Butcher. Encore une fois,
Trop stylé. Bien sûr, le but du jeu sera de s'échapper, mais ce mec va évidemment vouloir te garder captif. Donc il va fonctionner comme un stalker. Il fera des rondes dans la maison et quand il te spottera, il va commencer à te poursuivre. T'as Et le pour ton briquet s'en sous le lit, échapper, non? soit te Je sais pas, cacher, moi. soit te défendre avec tes armes, ce qui ne le tuera pas mais le fera fuir un moment. Ça, c'est Et pareil, là, vous genre. redites tous sans exception que c'est exactement comme le lapin dans Murder House, quoi. Sauf qu'en vrai, c'est très différent car il y a des paramètres en plus. Il y a aussi que ce j'ai pas délire où mentionnés. Avant tu joues sur le surnaturel et. En fait, vu que t'es dans un jeu, t'es obligé de jouer sur le surnaturel par rapport à l'antagoniste. Genre, un humain ou c'est un monstre? Si je te mets 4 balles dans le crâne, tu vas mourir ou tu vas pas mourir? Et pourquoi? de parler du méchant en lui-même et de comment il fonctionne, je vais parler du fonctionnement du jeu plus largement. En gros, tu as 3 vies et à chaque mort, tu seras enfermé dans une autre cage de la maison et quand tu Today meurs pour remain. de bon, c'est fini. Alors tu recommences pas nécessairement tout, si tu as sauvegardé, tu peux revenir à ta dernière save, mais ça on va en reparler plus tard, les sauvegardes c'est tout un truc dans le jeu aussi. Du coup, celui qui va te poursuivre c'est lui et ce mec c'est un démon en fait, c'est pas un humain, c'est pas possible. La vitesse à laquelle il va, c'est une folie. Faut vraiment connaître la maison bien comme il faut pour le fuir. Parce que si tu te retrouves bloqué ou dans un cul-de-sac, c'est mort, juste pris. Alors comme tout bon stalker, dès qu'il va te voir, il va commencer à te poursuivre, mais il est aussi très sensible au bruit. C'est pour ça que le jeu te donne un outil te permettant de jauger le bruit que tu fais. Et aussi, si tu es suffisamment dans l'ombre, normalement, il n'est pas censé t'apercevoir. Sauf que, quasiment toutes les salles ont des lumières avec des interrupteurs et il sait les allumer. Ah oui, Cependant, vu que c'est chez j'arrive lui, pas à quoi. savoir s'il est hyper intelligent ou s'il est un peu débile parce que j'ai observé plusieurs trucs qui prouvent l'un ou l'autre, mais son comportement reste la plupart du temps assez consistant. Quand tu commences à le comprendre, il devient plus ou moins prévisible. Il y a quand même beaucoup de moments où tu sursautes, mais vous avez capté. Et certes, tu as 2 options pour t'en sortir. D'abord, se cacher. Alors, il n'y a pas non plus 1 milliard de cachettes. En plus, il y a des endroits qui ressemblent à des cachettes, mais qui en fait n'en sont pas une. Mais surtout, c'est pas une solution définitive, parce que s'il comprend que tu t'es caché ou simplement qu'il t'a vu le faire, il peut te faire sortir de l'endroit et te massacrer. éteins-le ton Bien sûr, briquet, quoi. Il fait très 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 mal. En 2-3 coups, souvent t'es fini et il frappe très vite. Mais qu'est-ce qu'il en est de la deuxième option alors, se défendre? Tu peux trouver une arme au corps à corps et une arme à distance. L'arme au corps à corps ne sert à rien, parce que lui aussi il est au corps à corps et il a l'avantage. Donc le mieux c'est de lui tirer dessus. Et avec le revolver, il lui faut 2 balles pour se tailler. Et en vrai, le jeu est pas si radin que ça niveau balles. J'en avais à peu près constamment avec moi. Et quand j'avais capté comment la maison était construite, je gaspillais plus tant de balles que ça dans le vide. Car je savais où me cacher quand je me faisais spotter et que j'en avais l'occasion. Sauf que le menu des items dans ce jeu... Parce qu'en fait, tu peux faire un truc un peu stylé, genre par rapport au truc que tu utilises, ça te... Je sais pas, tu peux trouver un plot twist en mode tu utilises l'arme et en fait à la fin tu butes quelqu'un qu'il faut pas et tu vois, tu crées une fin autour. Ou si tu fais un gameplay uniquement infiltration, il se passe un autre truc, tu vois, ça peut être pas mal ça. Un peu spécial dans le sens où il favorise pas trop la Au réaction. final, je joue à un jeu et je mets 60 balles à un mec, il meurt pas, juste ça me saoule. C'est pas flippant, ça m'énerve. En gros, on va pas dégainer notre arme comme Lucky Luke quoi. Déjà, il est assez limité. Au début, tu peux transporter que 5 items. Ensuite, tu peux trouver un sac qui te permettra Mais d'en non, le avoir X-Pack. 8. Bon, c'est pas l'upgrade du siècle, mais c'est toujours ça de prix. Et pour changer d'item, Enfin, c'est une sacoche, soit quoi. utiliser la molette de ta souris. Sa mère, c'est lent, hein, c'est bien lent. Ou alors, ouvrir l'inventaire et choisir le revolver. C'est lent aussi. Dans les 2 cas, le stalker aura largement eu le temps de te tuer au moins 7 fois minimum. Et en vrai, je sais pas si c'est un choix de game design volontaire ou si c'est pas fait exprès, mais je trouve que cet inventaire, il est stressant de fou. Parce que en plus d'être lent, certains items ne te permettent pas d'interagir avec ton environnement pendant que tu les portes. Par exemple, lorsque j'ai mon revolver sur moi, je peux pas ouvrir de porte, ni allumer la lumière, ni même me cacher. Parce que l'option n'apparaît juste pas. Et si j'ai le malheur de me tromper et de tenter un truc avec le revolver en question, ça c'est... ça va tirer. Je pense pas que ce soit voulu, ça c'est juste... Et le ramener lui là avec le bruit. Du coup, dès que tu porteras un item de ce style pour réaliser un objectif, tu vas à chaque fois être très anxieux à l'idée que le stalker arrive dans ton dos et que t'aies pas le temps ni de te cacher ni de dégainer ton arme. Et pour savoir si le stalker arrive, t'as 2 solutions. La première, et ça c'est intégré avec le joueur, quand il est proche, l'écran commence à grésiller. Mais ça veut tout et rien dire. Déjà, il peut être juste derrière toi, et si c'est le cas, tu vas très vite le comprendre, mais il peut aussi être dans les parages, style être dans la chambre d'à côté, quoi. Je trouve qu'en vrai, ça n'aide pas tant que ça, car ça te fait plus stresser qu'autre chose. Entre le moment où ça grésille et le moment où il te trouve, il y a rarement beaucoup de secondes, et dans ce laps de temps, faut vraiment avoir le sang-froid pour s'enfuir vite ou trouver une solution. Mais à part ça, t'as aussi un radar que tu peux trouver assez tôt dans le jeu qui te montre ta position ainsi que la sienne. Sauf que de ce que j'ai compris,
c'est pas vraiment parfait car ça te montre aussi lorsqu'il est au-dessus de toi. Donc tu veux pas vraiment savoir sa position exacte et ça peut t'aider quand même. Sinon, lui, pour te trouver, au-delà de sa vue, il a d'autres stratagèmes. Déjà, rappelez-vous, la cinématique d'intro où on se fait kidnapper, on a aperçu une grand-mère qui nous a Non, sauté mais- dessus. Eh bien, elle traînera dans la maison et hurlera quand elle te verra. Une balle dans la tête à la vieille là. Bien sûr, ça va l'attirer dans notre zone et on va être très vite foutu. Je trouve personnellement que c'est une excellente idée parce que ça crée des jumpscares qui sont pas du tout scriptés mais qui vont être efficaces à la mort, surtout quand t'es pas au courant de ce truc. Si tu veux, tu peux t'en débarrasser en Oh. la tuant de la manière que tu veux parce que elle peut pas bouger, elle peut juste crier. Par contre, quand le butcher va apprendre que sa mère est morte, il va péter un câble et tout jeter par terre, dont des cachettes potentielles. Donc il y a un prix à payer. Intéressant ça, c'est cool ça. Insérer tweet, si vous me voyez tabasser une grand-mère, il y a un contexte avant de m'insulter. Il y a aussi des caméras de sécurité qui sont placées un peu partout dans la maison qui vont alerter ta présence. Alors eux, au Ok. début, c'était mes pires ennemis, ça me saoulait de fou. Ensuite, j'ai capté que je pouvais juste les casser quoi. Après, ça va, c'est peut-être plus trop mes ennemis. Et aussi, ils placent des pièges à ours de temps en temps qui peuvent te mettre vraiment dans une merde noire. Mais si tu les vois avant de te faire piéger... tu Par peux contre, le les tracking remonter de la et les souris, il a l'air réutiliser contre lui. catastrophique sur Voilà les à peu près items, toutes les hein. spécificités de base du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on s'enfuit de cette maison ? Faut sortir par la porte d'entrée. Et malheureusement, elle est fermée. Et pour trouver la clé, il faut passer par une série d'énigmes et de puzzles qui vont te permettre d'accéder à tous les compartiments de la maison et éventuellement te faire dégager d'ici. La maison est composée de 2 étages, d'un sous-sol et d'un grenier. On peut se balader aussi via les ventilations qui servent parfois de cachette. Sauf que s'il capte que t'es dedans, le butcher va te forcer à sortir grâce à un gaz moutarde qui va te tuer à petit feu. Donc c'est pas la meilleure cachette, mais parfois ça marche. C'est aussi dans les conduits que tu trouveras le seul moyen de sauvegarder via des cassettes VHS que tu trouves en moyen nombre dans la maison. C'est pas une safe zone cet endroit-là car le Putain. gaz peut toujours t'attraper. Désolé. C'est ce qui ressemble le plus. Et c'est là où j'ai remarqué que le jeu ressemblait de fou à Amnesia The Bunker. Alors il est sorti un an Trop avant, bien, donc c'est Amnesia absolument The pas Bunker. volontaire. Mais pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur celui-ci, c'était un jeu qui se passait Allez voir mon gameplay d'abord et vous allez voir sa vidéo après quoi. en France pendant la Première Guerre mondiale et où tu devais sortir d'un bunker tout en essayant d'échapper à une grosse créature qui te stalkait. C'était un jeu vraiment incroyable et on retrouve beaucoup de similitudes avec Stay Out of the House, je trouve. Pour citer quelques exemples, le fait que tu puisses faire fuir ton stalker grâce au revolver, la présence d'ennemis un peu mineurs qui aident directement ou indirectement le stalker à te choper, jusqu'au concept même qui sera de résoudre des énigmes pour sortir d'un endroit avec un ennemi imprévisible qui te pourchasse grâce au bruit et à la vue, etc. etc. La seule grosse différence, c'est qu'Amnesia était bien plus random avec ses codes qui étaient générés aléatoirement. Cependant, la ressemblance qui Ouais, m'a vraiment c'est fait une, flipper, c'est un les truc qui est très sauvegardes. cool À quel dans... point Putain, c'est anxiogène. mets-toi en pause. Un truc qui est trop cool dans Amnesia The Bunker, c'est que toutes tes runs, elles sont... Enfin, générées aléatoirement. Les items sont pas au même endroit quoi. D'avoir bien progressé, mais en même temps de redouter le chemin jusqu'à l'unique salle où tu devras sauvegarder. Parce que Est-ce c'est qu'en très vrai, probable que tu vas croiser tu ton connais un peu le jeu, adversaire en qui va 1 te heure et demie, ramener c'est à plié, la hein. case départ. Le jeu serait vraiment beaucoup moins terrifiant si tu pouvais sauvegarder plus régulièrement. Et plus tu débloques des pièces et des zones dans la maison, plus c'est long de retourner là où tu dois save, mais aussi plus c'est facile de rencontrer ton ennemi. Et en parlant de facile, les puzzles, ils sont comment ? Bah un peu dur en vrai. Pour être honnête, certains sont simples, certains demandent un peu de jugeote et d'autres, c'est vraiment de la folie. Carrément, je sais même plus parler tellement c'est de la folie à quel point c'est dur, frère. Exemple, vous voyez ici, c'est barricadé et je pourrais retirer les planches avec mon marteau. Sauf qu'il faut que je sois de l'autre côté. Donc, comment j'accède à cette salle ? Bah, il faut en fait couper le courant pour désactiver les ventilations dans les conduits. Comme ça, je pourrais me faufiler entre eux. Comment est-ce que je désactive le courant du coup ? En trouvant le coupe-câble et la clé à vis qui vont me permettre d'ouvrir le compartiment ici et de couper les câbles. Comment est-ce que je trouve le coupe-câble et la clé à vis ? Bref, vous avez compris l'idée. On avance de cette manière jusqu'au moment où on n'avait rien. Ah ouais, c'est... Et tous les jeux de ce genre, c'est ça en fait. C'est juste des triggers que tu actives, qui activera un autre truc. Et... du jeu. Et moi, Rien de surprenant j'adore. quoi. Bon, c'est effectivement super dur à trouver. Par exemple, la clé à vis, elle se trouve dans le lavabo. Pour la prendre, il faut utiliser un liquide qui va la faire tomber jusqu'au sous-sol. Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. C'est dans ces moments-là où je remercie les gens qui font des vidéos de 5 heures sur des jeux sans commentaires. Franchement, je vous salue.
Je salue votre courage. Alors oui, il y a bien des notes qui te guident, mais il faut trouver les bonnes notes qui correspondent aux bons trucs. Et c'est parfois un peu difficile à comprendre, surtout quand il faut relier des infos entre elles. Et en plus, oubliez pas qu'il y a Terminator qui nous pourchasse constamment, donc c'est vraiment difficile de réfléchir. Du coup, est-ce qu'on peut s'échapper de la baraque? Et qu'est-ce qui se passe si on y arrive? Bah j'y viens. Pause. Bonjour, bonsoir, c'est le moi qui est en train de faire le montage. Désolé d'interrompre la vidéo, en fait j'ai remarqué qu'il y a des trucs qui sont disponibles dans la maison que j'avais pas capté quand j'écrivais la vidéo. Du coup je propose qu'avant qu'on regarde ce qui se passe quand on s'échappe, bah qu'on en parle un petit peu. Déjà, et ça je l'ai pas découvert car c'est littéralement une cinématique que j'ai juste oublié, super professionnel le travail, bah c'est le petit copain de Roxane qui est parti pisser au début là. En fait quand on passe dans les conduits, on le retrouve à un moment attaché à une chaise en train de se faire tuer par le butcher. Oh ouais, il a laissé aucune chance. Au cas où vous posiez la question et que vous vouliez des nouvelles, c'est assez triste qu'il repose en paix. Mais sinon, j'ai découvert d'autres trucs en rejoignant au jeu que j'avais complètement raté la première fois, et ça concerne les victimes du kidnappeur. Quand tu accèdes au jardin de la maison, tu peux trouver des victimes qui ont été enfermées par celui-ci. Certaines sont malheureusement déjà mortes, mais d'autres ont réussi à survivre, dont Debra, la caissière du prologue qu'on a joué. Alors la temporalité est étrange parce que le copain de Roxane s'est fait immédiatement tuer, mais elle, visiblement, elle a pu survivre assez longtemps. Alors soit c'est un truc que j'ai pas compris, ou alors on s'est fait kidnapper avant elle, ou je sais pas dans quel ordre il procède. Peut-être que ça dépend de son envie. Tu peux effectivement sauver les victimes en question. Peut-être qu'il est juste moche, hein, son mec. De leur serrure et en les ramenant discrètement dans l'endroit où tu sauvegardes. Malheureusement, des 4 disponibles, j'en ai sauvé que 3, car la première que j'ai secourue s'est téléportée dans la main du butcher. Je vous jure que j'invente pas. Regardez le gameplay. Savoir ce qui s'est passé là. Si vous vous demandez à quoi ça sert de faire ça, bah c'est un peu pour qu'il nous aide et qu'il nous donne des informations concernant l'environnement et aussi pour nous donner des petits bouts de lore. On en reparlera vite fait après, je laisse ça pour plus tard, mais cet endroit cache plus de trucs que prévu. Si tu veux, tu peux aussi juste buter les victimes, et moi je déconseille parce que ça me fait mal au cœur après. Voilà, c'était tout pour ce que j'avais zappé. Au cas où vous avez oublié ce que je racontais avant la pause, là on s'apprête à voir la première fin du jeu. Allez, préparez-vous, je remets play, d'accord ? Le jeu est composé de 3 fins différentes et on va les voir une par une, ainsi que ce qu'il faut faire pour les obtenir. Donc si vous voulez pas être spoil, je vous conseille de jump à ce timecode. C'est la fin de la vidéo du coup, mais au moins pour pas gâcher le watch time s'il vous plaît, allez-y. En vrai, à mon humble avis, le seul spoil qui peut vous gâcher l'expérience, ce sera de vous dire comment s'en sortir en vous donnant les réponses au puzzle. Mais ça, je vais pas le faire. Tout ce que je vous ai déjà dit, c'est genre 10% du truc max. La première fin, c'est tout simplement quand tu réussis à t'échapper de la maison. Roxane s'en va et court, mais malheureusement... Plutôt puzzle ou plutôt puce chez vous? Le butcher la retrouve et se met à la poursuivre et c'est ultra flippant. Et en plus, ma save à ce moment-là, elle était genre en 1883, donc je voulais vraiment pas mourir. Roxane aperçoit des habitations et on court vers la seule qui a l'air d'être suffisamment éclairée pour que quelqu'un s'y trouve. On toque et là... Oh non. Pour ceux qui ont oublié, c'est le même homme très suspect qu'on avait vu dans la station essence, de quoi relier les deux moments. L'homme semble ne pas vraiment vouloir nous aider, genre il nous demande plusieurs fois si on veut rentrer, mais il montre aucune volonté de vraiment nous laisser faire, comme s'il se foutait de notre gueule, ce qui a laissé largement le temps au butcher de nous tuer par derrière. Alors je suis pas certain que c'est le butcher qui nous a tués, car à plusieurs moments Roxane se sentait vraiment malade et elle a commencé à vomir du sang avant le gros boom qu'on a entendu, donc à voir. Mais en tout cas c'est ici qu'elle meurt. Sinon concernant ce mec, on n'a pas plus d'informations à son sujet. On suppose qu'il bosse directement avec le butcher et qu'il l'aide à capturer les victimes, mais il est sûrement relié à quelque chose d'autre dont on reparlera après. Maintenant, les deux autres fins ne concernent plus vraiment la maison, parce que précédemment, quand j'ai montré ce schéma de la baraque, il a l'air cool le jeu. Il y avait un grenier, 2 étages et un sous-sol, bah j'ai pas été très honnête, car en réalité, sous la maison, il y a un immense bunker de 3 étages. En plus, on parlait d'Amnesia The Bunker plutôt. Pour le coup, c'est vraiment une coïncidence. Le bunker, du coup, il est accessible via le sous-sol. Tu peux totalement le manquer. C'est pas si évident à trouver sans guide, encore une fois. Mais si tu réussis à y accéder, eh bien, le jeu va durer bien plus longtemps. Mais c'est aussi là où tu te dis... Mais qu'est-ce qui se passe ici en fait? Parce qu'à la base, on pensait que c'était un simple serial killer qui kidnappait des gens, mais en fait, ça va bien plus loin. Ouais, ça a l'air pas mal le lore là. Un truc qui allait dans cette direction dans la maison. Déjà, dans les conduits, par moment, tu peux rencontrer cette atrocité de la nature. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? C'est quoi ça, frère? Et tu peux aussi croiser le chien du butcher, qui lui aussi est extrêmement bizarre. Pour info, il me semble que sa cage, tu peux pas la traverser, mais devinez qui a réussi à y entrer par miracle et s'est retrouvé bloqué dedans? Bah moi. Mais au moins c'est comme ça que j'ai compris que je pouvais m'en débarrasser, ce
qui m'a ensuite permis de le refaire correctement une fois que je l'ai rencontré de manière legit. Donc à sa gueule, vous remarquez que c'est pas un chien totalement normal, et ouais, en fait, l'histoire traite de trucs surnaturels. Et je vais pas aller dans les détails parce que le lore du jeu prend en compte le lore des autres jeux Puppet Combo qui ont précédé, mais pour la faire courte, le Butcher fait partie d'une secte qui adore cette créature qui se trouve dans le bunker et qui a été créée suite à une expérience scientifique. Et le Butcher lui ramène régulièrement... C'est marrant cet œil, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Expérience scientifique. Et le Butcher lui ramène régulièrement des gens pour la nourrir, dont Roxane dans une des fins possibles qui arrive quand on prend la solution de facilité. Dans le bunker, il y a 2 fins qui sont possibles et à un moment, tu croises un énorme tunnel et si tu rentres, tu déclencheras du coup la 2e fin du jeu et la première fin du bunker. Et j'appelle ça la solution de facilité car elle est beaucoup plus facile à accéder que la dernière dont on parlera après. Mais si tu l'empruntes, le Butcher t'attrape et te donne à bouffer à cette créature. Je suis pas le plus grand fan de la tournure qu'a pris l'histoire. J'ai de RE4 en fond. Je pensais que c'était juste un mec fou et un peu trop fort. Mais bon, peut-être que vous, ça vous fait kiffer. Sinon, avant qu'on voit la dernière fin du jeu, parlons plus en détail du bunker. Alors, il est lui aussi composé de 3 étages et heureusement pour nous, on a un autre endroit pour sauvegarder. Du coup, ça fait 2 dans tout le jeu. T'as beaucoup plus de place pour naviguer aussi, c'est moins restreint que la maison. Cependant, tout ça, ça vient avec un prix. Les puzzles sont durs de malade. Petite anecdote que je vous propose, vu que ça a l'air de vous intéresser, il y a un puzzle à un moment dans ce style où tu as 9 carrés que tu dois replacer en ordre, ce qui fait que tu peux pas regarder une soluce vu que la composition de base est random. Donc j'ai bien galéré pour réussir. En plus, le guide qui m'aidait quand je galérais trop longtemps, regardez, il dit quoi pour ce moment? Je sais que ça se fait pas de dire ça dans un guide, mais là pour le coup, je peux pas vous aider, désolé. Bah super. Donc j'ai fini par réussir tout seul en cliquant un peu au hasard, parce que ça me donnait l'impression que réfléchir ne servait à rien, surtout qu'à chaque fois je devais me cacher quand le Butcher rôdait près de moi, mais malheureusement ce dernier a fini par me tuer juste après avoir réussi. Du coup je suis revenu à une save antérieure au moment où j'avais complété le puzzle. Bien sûr j'avais le seum de fou, parce il a l'air un peu mal, enfin les gens ont l'air mal... En fait, il doit y avoir une branlé solution universelle à ce genre de puzzle, genre c'est connu de fou, c'est sûr il y a un moyen de le résoudre peu importe la composition. Du coup j'ai cherché sur YouTube, et oui, donc je remercie How To Videos and Tips qui a fait une vidéo il y a 6 ans pour expliquer comment réussir, t'es le GOAT. Vraiment si un jour vous tombez dans un autre contexte sur un puzzle de ce style, n'hésitez pas. Après avoir bien galéré pour tout compléter, Roxane engendre un mécanisme qui va tout faire exploser, et là on a une séquence à la Resident Evil où il y a un timer et où on doit s'échapper du bunker. Ici notre plus grand ennemi, ça va pas être le timer mais le Butcher qui vient nous pourchasser pendant qu'on doit débloquer une porte en retirant les poutres devant et c'est hyper stressant. On dirait que je stresse à mort dans le gameplay, mais c'est le jeu qui tremble comme ça. Effectivement j'avais peur, mais pas à ce point quand même. Quand on réussit, Roxane réussit à s'échapper, puis là il y a un time skip et elle finit à l'hôpital malheureusement. Cependant, elle semble toujours avoir des séquelles de ce qui lui est arrivé, avec sa sorte de maladie et le fait qu'elle vomissait du sang plus tôt. La fin est très bizarre et cryptique, tout l'hôpital a été remplacé par les mêmes mutations qu'on pouvait retrouver dans le bunker, et quand on en sort, c'est la fin du jeu. Sincèrement, et c'est pas pour faire l'abuseur, c'est parmi les jeux qui m'ont le plus terrifié de ces dernières années. Et c'est grâce à tout ce que j'ai cité, et aussi grâce à de Puppet Combo qui est revenu dans chaque jeu et qui fait vraiment froid dans le dos. En fait, la direction artistique couplée au sound design fait vraiment de ce jeu une expérience de dingue. J'étais constamment en panique et quand j'arrivais à m'en sortir, j'avais l'impression de vraiment le mériter. Ça faisait grave longtemps que j'ai pas été autant pris par un jeu d'horreur. Et si après ma vidéo sur Amnesia the Bunker, vous y avez... En fait, j'ai l'impression de voir tous les jeux dans le même genre, quoi. Bah, je vous conseille vraiment de jouer à Stay Out of the House. Faut juste un peu attendre que ça démarre genre, et que t'arrives dans la maison. Mais à partir de là, c'est vraiment un classique. J'ai trop aimé. Bon courage à tous ceux qui vont essayer de le compléter sans guide, voire même à tous ceux qui vont essayer de le finir en hardcore. J'ai essayé, c'est impossible. Le dernier jeu était beaucoup plus long que les 3 premiers, je m'y attendais pas, je pensais qu'ils étaient tous à peu près de la même longueur, mais bon, c'est pas grave, au moins ça fera une vidéo plus longue avec plus de trucs différents, je pense que tout le monde sera content. Dites-moi si vous voulez que je traite d'autres jeux de Puppet Combo et lesquels en priorité. Et voilà, sur ce, abonnez-vous à la chaîne, on s'approche de... Genre j'essaie de voir combien de jeux dans le genre on a fait sur la chaîne. Au moins 5, non? The official Chivalry Medieval Warfare. Ouais, on en a bien fait 5-6. Hein. Enfin bref, c'est pas si original quoi. Mais c'était bien, c'était une bonne vidéo. Je vous invite à aller vous abonner à ce monsieur. Elles sont cool ces vidéos, il y a là. On en regardera d'autres. Avant de commencer la vidéo, on va faire une petite... Merde, attendez, je vais mettre pause bleue. Hop. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais aller manger les mecs.